discuter. Comme vous disait Daniel tantôt, généralement, quand je donne un cours de 45 heures sur la Trinité, je prends 5 heures pour expliquer le filioque. C'est un excellent résumé de la doctrine trinitaire. Donc, filioque. Filioque. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça veut dire « et du Fils ». Donc, c'est la petite partie entre parenthèses qu'on retrouve dans le credo que j'ai distribué tout à l'heure. Bon, en ce sens que « et du Fils », ça n'appartient pas au credo originel. Les latins ont ajouté « filioque ». D'accord? Donc, on a ajouté une petite incise au credo originel grec parce que les latins avaient besoin de ça pour leur façon de comprendre la Trinité. Bon, si vous regardez sur la feuille que je viens de distribuer, on a en fait la même conception de la Trinité, une substance, 3 personnes, mais on l'explique de manière différente. Donc, en Occident, je rappelle l'Occident par latin. L'Occident, c'est l'Italie, l'Espagne, la France, l'Italie du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. L'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, pardon. Par le latin. On a élaboré au fil des siècles, au fil des temps, dans la patristique, une façon de comprendre la Trinité, puis de la façon de l'élaborer. L'autre partie, l'Orient, parle grec. La Turquie, l'Iran, l'Irak, la Grèce. Ces deux mondes qui, tranquillement, sont en train de se séparer. On se comprend de moins en moins. Au niveau de la Trinité, on a 2 traditions différentes qui nous ont beaucoup marqué sans qu'on s'en rende compte. Au niveau de l'Occident, comme c'est marqué, on part de l'unité de Dieu. Pour nous, le premier réflexe, c'est Dieu et il y a un Dieu. Ensuite, on va dire il y a 3 personnes. Les Grecs vont dire il y a 3 personnes qui sont un seul Dieu. On dit la même chose, mais de manière différente. J'ouvre une parenthèse. Le prêtre qui célèbre l'Eucharistie, quand il fait la prière eucharistique, c'est la grande prière que le prêtre fait, à qui est-ce qu'il s'adresse? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. C'est qui le Seigneur? Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Vers qui on tourne? Dans le grand Seigneur notre Dieu. C'est qui le Seigneur notre Dieu? Cela juste est bon. Sarah suggère les 3. Moi aussi. Voilà. Toutes mes félicitations, vous êtes des très bons occidentaux. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Mais c'est la réponse que nous, comme occidentales, on le dit. Notre formation théologique, on pense d'abord l'unité. Donc, quand on prie la prière eucharistique, on s'adresse à Dieu un. Ce qui est faux. La preuve, c'est que le prêtre continue. Vraiment, il est juste et bon de te louer en tout temps et en tout lieu. Toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La prière eucharistique s'adresse au Père. Ah! Le Christ, c'est un « il ». La veille de la dernière scène, il prit le pain. Il le bénit. Hein? Je te parle de toi, Père, hein? Lui, il a fait ça. Et puis je te demande, Père, d'envoyer l'Esprit Saint sur ses offrandes.
La prière eucharistique s'adresse au Père. Je prends cet exemple-là parce que c'est typique, nous comme occidentaux, on parle de l'unicité de Dieu. Spontanément, là, Dieu est un. Un oriental n'aurait jamais répondu la Trinité ou Dieu ou n'importe quoi d'autre. Il aurait dit le Père. Parce qu'eux, ils partent du Père, du Fils et de l'Esprit. Ça va? Je m'assure. Bon, donc, c'est important de savoir que quand on prie, on s'adresse au Père. La seule partie qui s'adresse au Fils, dans la prière eucharistique, c'est il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Là, c'est une petite parenthèse qui s'adresse au Fils. Puis, le prêtre reprend, faisant mémoire de sa passion, de sa résurrection, et ainsi de suite. Bon, parle au Père. Vous aurez plus quelque chose aujourd'hui. Oui. Donc, pour un occidental, on parle de l'unicité de Dieu. C'est-à-dire la substance commune aux trois. Peux-tu fermer la porte à l'arrière? Merci beaucoup. Donc, on parle de l'unicité de Dieu. Tout est commun. Tout est commun, sauf la relation d'opposition. C'est-à-dire que les trois personnes ont en commun la gloire, la majesté, la bonté, la grandeur, la miséricorde, la patience. Tout est commun, sauf lui est Père du Fils et le Fils du Père. D'accord? Tout le reste est en commun. Donc, tous les qualificatifs que vous pouvez donner à Dieu, ils l'ont tous, sauf un est Père, l'autre est Fils. C'est marqué ici la relation d'opposition, c'est le terme technique. On peut dire aussi la relation d'origine. C'est le même mot là. Les deux sont possibles. Donc, la distinction des personnes, la seule chose que les personnes ont en propre, c'est la relation avec l'autre. Tout ce qui ne concerne pas la relation avec l'autre, ils l'ont tous. Pour un occidental. C'est pour ça que je disais que quand une apparition dans le buisson ardent, ça ne concerne pas Père-Fils, ni Père-Esprit Saint, ni Fils-Père. Apparaître, c'est donc le commun de la divinité, et c'est Dieu. Donc pour un occidental, c'est la divinité qui apparaît. C'est la Trinité qui apparaît à Moïse. Ça va-tu? Oui. J'aurais eu tendance à mettre la prière de la communion comme étant pas une relation père-fils. On se serait adressé à la Trinité à ce moment-là. On parle de la communion. La communion, l'agneau de Dieu, là, c'est le Fils. Je parle de la prière eucharistique comme telle. La prière eucharistique, c'est ça. Dire, oui, c'est qui se termine à la fin en disant à toi, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire, dans l'unité du Saint-Esprit, un troisième. OK? De s'adresser au Père, ça commence, comme on dit avant, ça commence avec le Seigneur soit avec vous, et ça se termine à la fin de la prière eucharistique. Mais toute cette section-là, ça s'adresse au Père. Sauf la petite incise, là, le grand mystère de la foi. OK. Ça va? Donc, c'est assez clair, là, tout est commun. Tout ce qu'on peut dire de Dieu, tous les qualificatifs, c'est commun, sauf la relation d'opposition. Donc, du côté occidental, Père, Fils, il n'y a que cette relation-là qui les distingue. Tout le reste est commun.
Tout ce qu'on peut dire de Dieu, ils l'ont l'un et l'autre. Du côté oriental, on commence avec les trois hypostases. Donc, les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, qui ont des propriétés personnelles incommunicables. Chaque mot est important là. Donc, chacune des trois personnes ont un certain nombre de caractéristiques qu'ils ont en propre personnel et qu'ils ne peuvent pas donner aux autres. Par exemple, le Père est la source de la divinité, la source de la création, et la source de tout, l'origine de tout. Le Fils, c'est l'image, le communicateur, celui qui révèle, le révélateur. Révéler la Trinité, révéler l'image du Père, est une caractéristique propre de l'Esprit que les autres n'ont pas. D'accord? Donc, pour un oriental, le buisson ardent, qui est-ce qui apparaît? C'est le Fils. Parce que sa caractéristique propre, son rôle dans la Trinité, c'est de manifester à l'extérieur. C'est d'être le révélateur, d'être le communicateur. Il n'y a que lui qui fait ça, là. On voit déjà la différence entre les deux, là. Du côté occidental, apparaître, se manifester, c'est une caractéristique de la Trinité, de la substance divine. Et non pas la personne. Parce que la seule chose qui caractérise la personne, c'est la relation de position. Et l'Esprit Saint, c'est le sanctificateur, etc. Donc, il y a différentes caractéristiques. Une fois que l'oriental a posé les caractéristiques des trois personnes, il va dire, bon, maintenant, l'unité, c'est ce qui reste. La gloire, la puissance, la majesté, la bonté, l'amour appartient à l'essence divine. Donc, c'est pour ça que je dis, le slogan occidental, c'est « tout est commun », on parle de l'unité, sauf la relation. Du côté oriental, il y a des caractéristiques propres qu'on pose d'abord, et ensuite, ce qui reste, c'est commun. C'est très subtil comme distinction. On dit la même chose, d'une manière légèrement différente, en partant d'un point de départ différent. D'accord? On en arrive maintenant au Saint-Esprit. Du côté occidental, c'est là que ça commence. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit. Tout est commun, sauf le Père qui engendre le Fils et le Fils qui est engendré par le Père. Donc, il y a une relation d'opposition entre les deux. Donc, il y a une distinction. Le Père et le Fils ne sont pas le même parce qu'il y a cette relation-là. Tout le reste est commun. S'il n'y avait pas cette relation-là, ils seraient fondus l'un dans l'autre. Il n'y aura pas de distinction. Il y a une distinction uniquement parce qu'il y a cette relation-là. Ça va? Le Père, bon là c'est un mot technique, je m'excuse, spire. Parce qu'on ne peut pas prendre le mot engendrer, ni le mot créer, donc on prend le mot spirer.
C'est un terme technique en théologie. Donc le Père spire l'Esprit et l'Esprit est spiré par le Père. Donc, pour un occidental, il y a une distinction entre le Père et l'Esprit parce qu'il y a une relation entre les deux qui les distingue. C'est la relation de spiration qui fait que l'Esprit et le Père sont différents et sont distincts l'un de l'autre. S'il n'y avait pas cette relation-là, il y aurait fusion, encore une fois, absence de distinction, parce que tout est commun, sauf la relation. Ça va? Là, pour un occidental, se pose un problème. C'est quoi la relation entre le Fils et l'Esprit? S'il n'y en a pas, il n'y a pas de distinction, ils sont fondus. Comme dit à mes profs, s'il n'y a pas de distinction entre l'un et l'autre, c'est des frères siamois. Pour juste jumeaux, là, siamois. Là. Donc, pour un occidental, il faut absolument qu'il y ait une relation d'opposition entre le Père et l'Esprit. Donc, on va ajouter au credo, l'Esprit vient du Père et du Fils. Ça va? L'occidental a absolument besoin de cette relation d'opposition, aspiration entre le Fils et l'Esprit. En fait, le dessin n'est pas tout à fait exact. C'est de cette façon-ci que ça fonctionne. Père et le Fils. Parce qu'ils spirent tous les deux. Je rentre pas dans les détails, c'est compliqué le problème. L'oriental va dire oh, ça ne marche pas là. Parce que là, vous dites que l'Esprit, le Fils, est source de l'Esprit. OK? Vous, les latins, là, vous êtes en train de dire que le Fils est en même temps que le Père, source par spiration de l'Esprit. Donc, le Père, c'est une caractéristique propre, incommunicable. Il n'y a que le Père qui est source. Donc, vous êtes dans l'erreur. OK? Si vous dites que le Père et le Fils, tous les deux spirent l'Esprit, la spiration n'appartient pas à la relation Père-Fils, donc elle appartient à la nature. Si ça n'appartient pas à la caractéristique propre, si être source, nous disons que ça appartient à la personnalité du Père. Vous dites que ça appartient aux deux. Les latins. Donc, si ça n'appartient pas à la personnalité du Père, ça appartient à la nature divine. OK? Donc, vous êtes en train de dire, vous les latins, que la capacité de spirer, ce n'est pas une caractéristique du Père, c'est une caractéristique de la nature divine, puisque les deux l'ont. Tout est commun. Donc, la capacité de spirer est commune, vous les Occidentaux. Ça va-t-il? Je répète. Nous disons que la capacité d'être source appartient à la personne du Père. C'est une caractéristique non communicable. Vous dites que c'est le Père et l'Esprit et le Fils qui spirent. Donc, ce n'est pas une caractéristique propre du Père, ça appartient à la nature divine.
Parce que tout le reste appartient à la nature divine. Ça va? Donc, la capacité de spirer appartenant à la nature divine, l'Esprit Saint aussi est de nature divine, donc il se spire lui-même. Ça ne marche pas. Donc, vous êtes des hérétiques. Ou en tout cas, ça ne fonctionne pas. Parce que, disent les orientaux, vous les occidentaux, vous affirmez que la spiration, ce n'est pas une caractéristique propre de la personne. Si ce n'est pas une caractéristique propre de la personne, ça appartient à la nature. Hein, on dit là, tout, en dehors de ce qui le caractérise dans la relation d'opposition. Or, l'aspiration, dites-vous, n'est pas une relation d'opposition, donc c'est commun. Si c'est commun, les trois personnes l'ont. Donc, vous dites, vous, le Père spire, le Fils spire, et l'Esprit Saint spire. Ça ne marche pas. Les Occidentaux disent, vous ne comprenez rien. Parce que si le Fils ne spire pas, il n'y a pas de distinction entre le Fils et l'Esprit, parce que tout est commun, sauf la relation d'opposition. S'il n'y a pas de relation d'opposition, il y a confusion. Il n'y a pas de distinction entre le Fils et l'Esprit, du côté occidental. Mais du côté oriental, on n'a pas besoin de cette spiration-là pour distinguer le Fils et l'Esprit, parce qu'au départ, le Père a des caractéristiques, le Fils a des caractéristiques, et l'Esprit a des caractéristiques qui sont suffisantes pour les distinguer. On n'a pas besoin d'aller chercher une spiration ici pour les distinguer. Là, si vous comprenez ça, vous n'êtes pas pire. Je comprends pourquoi les autres. Là, je comprends pourquoi les orthodoxes, des fois, ils traitent les catholiques comme si on était des hérités. Oui, c'est ça. Parce que des fois, je me disais, on est tellement en commun, pourquoi est-ce qu'ils ne nous accueillent pas? C'est quand moi, j'avais rencontré surtout les grecs orthodoxes. Oui. Donc, en fait... C'est comme je suis pas une protestante quand même, je suis catholique. Là. Donc, en fait, dans la chicane, juste une parenthèse, là, entre orthodoxes et catholiques, il y a un certain nombre de différences et d'objets de chicane. Mais ça en est une, non? Oui, c'est ça. Donc, en fait, la plus importante, en réalité, aujourd'hui, c'est la primauté papale. Okay. Quel est le rôle de l'évêque de Rome à l'intérieur de l'Église universelle? Pour nous, il est le plus important, bon. C'est l'Esprit Saint qui parle directement. Je ne dirais pas ça, mais c'est le primat de juridiction sur toute l'Église. Ce que les orientaux refusent. Ils disent, effectivement, l'évêque de Rome a un primat d'honneur. C'est un honneur. Il n'y a pas de pouvoir. Nous, on dit, il y a un pouvoir. Je fais simple, mais premier litige. Le deuxième, c'est le filioque. On va y arriver tantôt. On n'a pas encore fini, là. Filioque. Ça, c'est au plan doctrinal. Il y en a un autre, par exemple, au niveau du purgatoire. Donc, le purgatoire est une élaboration théologique qui est apparue en Occident au XIe siècle. Les deux églises croient à l'efficacité de la prière pour les morts. D'accord? On a toujours cru, dans les deux églises et partout, de façon universelle dans toutes les églises, que la prière pour les défunts avait une efficacité. Mais nous, occidentaux, là, on est clair. On aime ça que ce soit clair, défini, des juridiques. Bon. Donc, si on prie pour quelqu'un et qu'il a une efficacité, c'est parce qu'il n'est pas en au ciel. Sinon, on ne prierait pas. Il n'est pas en enfer non plus. Ça ne donne rien de prier. Donc, on a inventé un entre-deux qu'on appelle le purgatoire, qui n'est ni le ciel ni l'enfer. Bon. Avec beaucoup de théories là-dessus, puis d'images, puis tout ce que vous voulez, là. Bon.
Mais les Occidentaux, ils... So what? Pourquoi vous compliquez les affaires comme ça, là? On prie pour les défunts, puis c'est tout. Les orientaux. Les Orientaux, oui. Les Orientaux, on prie pour les défunts, c'est tout. On n'a pas besoin de boîtes, puis de catégories, puis d'antichambres, puis de... Bon. Il y a une différence aussi. Puis les différences aussi au niveau sacramentel, c'est dans le sens que la date de Pâques n'est pas la même. Donc, en certains cas, certaines années, les chrétiens orthodoxes et catholiques ne célèbrent pas la Pâques le même dimanche. Aujourd'hui, C'est ça. Dans certains cas, ça arrive. On a deux calendriers différents. Mais ça fait drôle dans une ville où une partie des chrétiens célèbrent Pâques telle date, puis l'autre chrétien, C'est bon pour les épiceries. Et puis aussi le pain asime. Donc, est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie avec du pain fermenté ou non fermenté? Donc ça, c'est les sujets différents entre les églises orthodoxes et catholiques en lapide. Je reviens au filioque. Donc, pendant que les pères orientaux développaient leur théologie, à partir de 3 hypostases, chacun leur caractéristique propre, et le reste appartient à la nature divine, les théologiens occidentaux, notamment Ambroise et Augustin, vont développer une autre type de théologie en disant la même chose de façon légèrement différente. D'accord? Et ce qui est très important à retenir, c'est que pendant des siècles, on a accepté de part et d'autre que la théologie se faisait de façon différente, d'une manière différente, sans s'excommunier les uns les autres. C'est des opinions théologiques, des façons de faire la théologie différentes. On a la même foi. Et le même credo sans filioque. Filioque qui n'est pas encore dedans. Il n'est pas encore dans le texte. Donc, conclusion, on n'aura pas la réponse à c'est quoi la différence entre les deux. Façon de parler, ça reste encore aujourd'hui que c'est ça. Ben, on peut réfléchir de façon différente. Oui, des théologiens, ça. si on prend un traité de théologie d'un tel, il y a des différentes approches, une compréhension. Et c'est légitime. Sauf que l'histoire rentre là-dedans. Comme dirait quelqu'un, il y a un peu de politique aussi dedans. Oui, ça va venir. On y arrive. Donc, au niveau des textes bibliques, on va avoir de chaque côté ces textes fétiches qui vont donner raison à notre façon de faire la théologie, bien entendu. Bon, par exemple, pour les orientaux, c'est Jean 15, 26, qui dit ceci: « Quand viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité, qui provient du Père, et non pas qui provient du Père et du Fils. » Texte fétiche pour les orientaux. Du côté occidental, on va dire, Jean 16, 14, 15, « Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi. » De l'Esprit Saint, hein? L'Esprit Saint me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi. Donc, j'ai quelque chose à faire. J'ai donné des choses à l'Esprit Saint. Et il vous communiquera tout ce que possède mon Père, et il vous le communiquera, dis-je. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Texte. Par contre, toutes les exégètes, tous les théologiens, tous les pères de l'Église sont d'accord pour dire que les textes de l'Écriture parlent du rôle de l'Esprit Saint et du fonctionnement de la Trinité dans l'histoire du salut, et non pas dans l'éternité. OK, là? On a vu ça avec le Fils. Hein? Dans l'histoire du salut, le Fils se soumet au Père. Le Fils ignore la date de la fin du monde, parce que, en tant que Fils incarné, il n'a pas besoin de savoir. Dans l'histoire du salut, ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a une différence entre le Fils incarné, son rôle, qui est serviteur, qui est soumis
au Père, qui fait la volonté du Père, et dans l'éternité. C'est la même chose. Par exemple, encore dans l'Évangile de ce matin, Jésus souffla sur eux, recevez l'Esprit Saint. Donc, c'est Jésus qui transmet l'Esprit Saint. On pourrait croire que ça donne raison au latin. Mais tout le monde reconnaît que dans l'histoire du salut, l'Esprit Saint passe par le Fils. Mais la façon dont l'Esprit Saint est produit dans l'éternité, on n'en sait rien. Du moins, de façon différente de comprendre. Donc, ensuite, au cours des 200, 300, 400, 500, 600, les années, on fait chacun la théologie de son côté. On a des conciles et des synodes de chaque côté, et il n'y a aucune excommunication mutuelle. Le problème commence avec un certain monsieur qui s'appelle Charlemagne. Charlemagne, vers 780, commence à obliger ses évêques, qui est empereur, à chanter le credo dans la célébration eucharistique pour être sûr qu'on ait la même foi. Charlemagne aimait beaucoup le contrôle. Donc, si on récite le credo partout, on va garder la même foi. Et il le fait réciter, bien entendu, en latin, avec la théologie latine d'Augustin, avec le filioque dedans. Donc là, on commence à réciter. Il procède du Père et du Fils. En 787, il y a un concile en Orient qui règle les problèmes orientaux concernant la querelle des images, les icônes. Je n'expliquerai pas, c'est trop long. Là. Il y a toute une querelle d'images de ce côté-là. Et ce concile, en 787, met fin à la querelle des images. Et pour que le concile soit œcuménique, on veut une reconnaissance de la part du pape et de l'Église occidentale. Est-ce que vous acceptez les décisions que nous avons prises de ce côté-ci pour que ce synode oriental devienne un concile œcuménique? Et on envoie un texte de profession de foi orientale du côté occidental. Sans le filioque, bien entendu. Donc Charlemagne dit, « Hey, ils ont enlevé le filioque. » C'est lui qui l'a ajouté. Ils n'ont pas enlevé. Il n'est pas dedans. Donc il accuse les orientaux d'être des hérétiques. D'autant plus que l'impératrice qui a présidé, convoqué le concile oriental, qui s'appelle Irène, n'a pas beaucoup de respect pour ce vulgaire barbare qui s'appelle Charlemagne, qui s'est autoproclamé empereur d'Occident. Hein? La tradition orientale, on est empereur et impératrice de génération en génération depuis des siècles. On est né dans la pourpre, élevé dans la pourpre, et on vit dans la pourpre. Lui, il sort de n'importe où, il se proclame empereur, c'est un petit rien du tout, j'en tiens pas compte. Donc Charlemagne est ravi de donner le pion à l'impératrice Irène et de lui dire qu'elle est hérétique. Parce qu'elle a enlevé le filioque. Donc il proteste auprès du pape, et le pape dit, je regrette, l'impératrice a raison, le filioque n'a pas d'affaire à l'intérieur du credo. En 787. Charlemagne réunit, dis-je, des théologiens et met en évidence la nécessité, pour une bonne théologie, d'avoir un filioque. Maintenant, si tu comprends,
On est les orientaux, on a besoin de filioque, de ce côté-là. Ça ne marche pas. L'empereur répond, vous avez raison au plan théologique. Nous avons besoin en Occident du filioque, mais c'est interdit de le mettre dans le credo. Bon. L'empereur, ça ne dérange pas. Une interdiction papale. Il continue pareil. 808. En Terre Sainte, il y a des moines francs, latins, qui chantent tout fort, pour que tout le monde les entende, le credo, avec le filioque. Les moines grecs entendent ça, sont scandalisés, protestent auprès du pape, et le pape à nouveau dit, je suis d'accord avec la doctrine, mais je refuse de l'ajouter au symbole, et quand vous chantez le credo, vous ne mettez pas le filioque dedans. L'empereur n'est pas content. Tout le monde finit par mourir, ça s'arrête là. Ça s'en vient. Vers 880. Du côté oriental, il y a un patriarche qui s'appelle Photius, qui a très mauvais caractère et qui a plus ou moins usurpé le siège patriarcal. Il y a une vie très mouvementée que je ne vous raconterai pas. Et il demande une reconnaissance de son siège du côté de Rome. Parce qu'on est distant, mais poli. Quand on est élu, on envoie, mon cher collègue, je vous annonce que je viens d'être élu pape de Rome, tous mes respects. Bon. Rome refuse de reconnaître Photius parce que bon, Photius n'est pas content. C'est un excellent théologien, donc il va ressortir sur le devant de la scène le fameux filioque. Vous êtes des hérétiques parce que vous avez ajouté au credo le filioque. Sans quoi il a raison. Encore là, Photius finit par mourir et le problème se règle à peu près tout seul. 1014. Donc on avance dans le temps. 1014. Un empereur, Henri II, d'Allemagne, vient à Rome pour se faire sacrer empereur. Et il dit, comment est-ce que ça se fait que dans la messe que vous venez de célébrer pour me consacrer empereur, vous n'avez pas récité le credo? Nous récitons le credo avec les filioque. Le credo. Le pape répond, Rome n'a pas besoin de réciter le credo, il n'a jamais erré dans la foi. Malheureusement, le pape a besoin d'empereur pour rester sur son siège et finit par céder et d'accepter qu'on récite le credo aux messes de Rome avec le filioque. 1014. 1054. Donc, 1054, c'est la grande date officielle de la séparation entre orthodoxes et occidentaux. D'accord? Et dans l'acte d'excommunication, on va accuser, les latins vont accuser les orientaux d'enlever le filioque, et les orientaux vont accuser les latins d'ajouter le filioque. Maintenant, là, on cherche des motifs de querelle, on cherche des motifs d'excommunication, puis quand on veut la chicane, c'est facile à trouver là. On se souvient que les pères de l'Église, pendant des siècles, ont fonctionné avec deux théologies différentes, sans que ça pose problème. Là, on cherche la querelle, on cherche des problèmes, et on en trouve un.
1274 et puis 1439 ont lieu deux conciles œcuméniques, grec et latin, pour promouvoir l'union. Essayons de nous entendre. Le problème de fond, c'est que les Grecs, du côté oriental, ont d'énormes problèmes avec les musulmans, qui commencent à envahir leur empire, et les Turcs. Donc, ils ont besoin des forces armées latines pour combattre leurs ennemis. Donc, ils sont prêts à céder n'importe quoi, à condition que les armées latines viennent les aider à combattre leurs ennemis. Donc, ils signent le bras tordu, là, un décret d'union où ils acceptent effectivement, avec beaucoup de conditions théologiques très compliquées dont je vous épargne, le filioque. Mais évidemment, ça ne tient pas, parce que les Latins sont très réticents à envoyer des armées sauver de l'autre côté, et l'accord ne tient pas dans les deux cas. Et donc, le deuxième, c'est en 1439, et en 1453, Constantinople tombe sous les armées turques. Donc, c'est la chute de Constantinople et la fin officielle du Moyen Âge. Donc, on a essayé en 1439 désespérément d'avoir les armées occidentales en signant n'importe quoi pour les avoir. On ne les a pas eus et on tombe en 1453 sur les Turcs. Évidemment, le schisme demeure. 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle et 19e siècle, la séparation demeure. Donc les réformes protestantes vont tous adopter le credo latin avec le filioque. Il n'y a que les orientaux qui demeurent sans filioque. Au 19e siècle, ou à partir du 19e siècle, on commence à réfléchir sur une possibilité d'union. Et plusieurs églises protestantes ont accepté, par solidarité avec l'Orient, et pour éviter la querelle, d'éliminer de leur credo le filioque. En 1981, donc 1600 ans après Nicée et Constantinople, Constantinople 381. 1600 ans plus tard, 1981, Jean-Paul II et le patriarche Bartholoméo, à l'époque, je pense, récitent ensemble le credo en grec, sans filioque, bien entendu, en volonté d'union entre les deux. Donc, actuellement, la question se pose, est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver un terrain d'entente entre orientaux et occidentaux? Et un des terrains d'entente, ça serait de dire, nous, latins, nous acceptons de renoncer au filioque dans le credo. Nous le gardons dans notre théologie. On en a besoin dans notre théologie latine. Mais par respect pour la tradition et par volonté de réconciliation entre les Églises, on accepterait de renoncer au filioque, à condition que les orientaux de leur côté arrêtent de dire qu'on est des hérétiques pendant des siècles et que le filioque est accepté par eux aussi, mais pas à l'intérieur du credo. Une espèce de gentleman agreement qu'on ferait de ce côté-là. C'est une possibilité, mais il n'est pas encore rendu là pour le moment. Ça va? Avez-vous des questions? Ah oui, des questions. Il reste quelques minutes encore. Donc, c'est en fait une excellente façon de comprendre
la théologie, en ce sens qu'on dit la même chose, mais avec des orientations un petit peu différentes, et ça peut aider à comprendre comment est-ce qu'on comprend la Trinité d'un côté et de l'autre. Et ça a des conséquences, comme on a vu, pour la liturgie, pour notre façon de prier, pour la sacramentaire, parce qu'on a des sensibilités différentes. Oui. Est-ce que les relativement grandes religions protestantes qui ont renoncé au filioque, ce ne serait pas les anglicans, non? Les anglicans, la conférence de Lambeth. Okay, il n'y a pas d'autorité suprême dans l'anglicanisme qui oblige toutes les églises à faire telle ou telle modification. On a la preuve, par exemple, avec l'ordination des femmes. Donc, certaines églises anglicanes ont accepté l'ordination presbytérale et épiscopale de femmes, et d'autres églises non. C'est I puis No Church. C'est ça, il y a une différence aussi. La conférence de Lambeth, qui est une espèce de consensus de toutes les églises anglicanes, a conseillé de renoncer dans la récitation au credo au filioque. Mais toutes les églises ne l'ont pas fait. Donc c'est tranquillement un mouvement qui est en train de se faire, ça prend du temps, de renoncer à cette théologie, à cette formulation. Les témoins de Jéhovah ne seront pas là-dedans, puisqu'ils n'ont jamais accepté, ils n'ont rien renoncé à rien. Ils n'ont pas le credo nicée-constantinople de toute façon. Ouais. On a beaucoup de problèmes avec eux autres. Hein? Ils viennent souvent chez nous. Est-ce qu'en arrière, il y a des gens qui voudraient poser des questions, quelque chose? En tout cas, je vous félicite pour votre patience, votre effort d'intelligence, parce que c'est pas simple du tout. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était très stimulant pour moi, en tout cas, de devoir résumer ce travail-là en quelques heures, donc accessible à des chrétiens bien formés, mais qui n'ont pas de bagage théologique comme tel. D'après les rumeurs, on verra, c'est à confirmer, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui donnerait l'année prochaine des JFJ, et ça pourrait, encore des rumeurs, porter sur la question science et foi. Donc c'est un spécialiste là-dedans qui pourrait donner quelque chose de ce côté-là, l'année prochaine, à la fin d'hiver. Et c'est tout. Et donner un applaudissement.